Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, voilà l'histoire qu'elle va nous expliquer. Nous tous, on va quand même écouter. Une mère de famille, une mère qui encourage son enfant à aller voler. Et puis vole même là. Quand on dit voler là, il faut quand il vole même, même la PJ, même la police même qui vient t'arrêter, on dit ouais, lui là il a volé. Mais toi tu t'as envolé quoi? Poulet. Toi tu t'as envolé quoi? Manger. Mais attends, ça c'est quel vol? Souvent même là, quand ce mec qui vient vous attraper même là, quand ils attendent que tu es allé voler poulet, tu es allé voler orange, tu es allé voler mangue. Eux-mêmes en venant me devenir tes chez, c'est-à-dire eux-mêmes sont déjà fâchés d'abord. Mais toi t'es bête, hein. On dit vole l'argent, vole des milliards, vole ceci. Là quand c'est comme cela là, nous on vient t'arrêter là, même si on t'a pas vu ou on t'a pas attrapé, même si on t'a attrapé, on sait que nous on va avoir pour nous dedans. Vu que les salaires même là, c'est pas bombé. Ça au moins, on peut dire oui, on s'est arrêté un grand voleur. Mais poulet, c'est combien? Poulet, c'est quoi? Mais toi aussi, maman, toi, tu encourages ton enfant à aller voler. Devant là, ou demain là, ils vont tuer ton enfant. C'est toi, tu as dit, hey, ils ont tué mon poupouni, ils ont tué mon papouni. C'est toi qui as voulu et c'est toi qui as encouragé ton enfant. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Je vais faire jouer la voix, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. J'aimerais dire à nos parents aussi, je laisse on dit une appel ou un appel, seulement prenez seulement c'est l'appel. Ce qu'il voulait dire là, c'est ça, c'est là. Un, c'est une sou. Ça pisse lourd. On n'a qu'à boire orange, on a avancé. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que voici un nouveau projet qui est là. Tous ceux qui veulent vraiment participer à ce truc des cinéastes, vraiment comiques, comédie, etc., etc., on n'a pas besoin de dire, il faut avoir bac plus Z. Ça là, maintenant ça ne travaille plus. Bac plus Z là, c'est diplôme qu'on va. C'est-à-dire, on ne sait plus. Bac plus W là, bac plus Z là, on n'est pas dedans. Maman, papa, si tu vois que oui, tu veux tourner quelque chose et tu as l'amour de faire ça là, nous qui avons fait les EPP, Boitafa, EPP, ceci là, viens, c'est-à-dire on s'est débrouillé dedans, on va avancer, c'est ça seulement on veut. Voilà, donc la famille, venez, vous pouvez vraiment me contacter et on va vous inscrire dans le groupe et au fur et à mesure, si on est au complet, et on va tourner quand même ce qu'on peut vous montrer et on peut faire aussi. Donc, vraiment, je m'arrête là, contactez-moi et on va avancer. Voilà l'histoire qu'on va quand même écouter. Je pense que arrêtez d'encourager vos enfants dans les bêtises. On commence. Hello, bonsoir Rosé, bonsoir les abonnés. Rosé, j'ai une histoire à expliquer. C'est une histoire d'une dame qui poussait son fils, son premier fils à aller voler les poulets, puis revendre les poulets entiers à 1 000 francs. Les poulets fumés qu'on vend à Bijan, 3 500, 4 000, lui, il vend ça à 1 000 francs dans les villages. Donc, voilà son histoire. L'histoire, c'est une grande sœur à nous, elle un peu éloignée. Cette grande sœur, elle a vite laissé les études et après avoir laissé les études, elle a commencé à vendre au bord de la route comme les gens vendent bananes, manioc, tomates sur l'autoroute là. C'est comme ça, cette dame-là, elle a préféré rester un peu éloignée du village, fait son petit campement et vit là-bas avec ses enfants. Et puis, elle vend bananes, tomates, piments, tout ce qu'on peut vendre pour avoir de l'argent, elle fait au fait. Et c'est comme ça, cette dame-là, son premier fils a 12 ans, 12 à 13 ans. Et ce premier fils en question, la maman le poussait à aller voler. Qu'est-ce qu'il partait voler? Il partait voler le poulet d'un jeune qui a fait sa ferme, qui n'est pas loin de lui. Tous les jours, le fermier se plaignait pour dire, ah, on vient voler mes poulets, soit 5 poulets, soit 10 poulets. En tout cas, il volait le poulet qui peut lui sortir de l'argent et non pas les petits, ni un, deux, ni un, deux, trois, non. Lui, il vole quelque chose qui peut atteindre à 10 000 parce qu'un poulet coûte 3 500 à Bijan et puis lui, il vend pour lui au village un à 1 000 francs. Ou même vous voyez que déjà 10 poulets fait 10 000 chez eux et pourtant ils n'ont pas souffert pour l'avoir. Donc c'est comme ça le petit avait l'habitude de faire avec sa maman jusqu'à ce qu'un jour Dieu dit derrière le petit. Donc le gardien d'habitude, il a l'habitude d'envoyer le petit en question d'aller faire ses courses à lui. Et quand il vient, en tout cas, il donne un peu de sous au petit, tout et tout. Tout se passait bien. Mais il y a les jours où le gardien de la ferme dit, ah, mais ils ont volé mes poulets, je ne vois pas mes poulets, il y a 5 qui ont disparu, nanani, nanana.
Mais eux, ils sont à côté, là. La dame et son fils sont à côté, mais ils n'ont jamais dit que c'est eux qui volaient. Vu que quand ils volent, là, ils étouffent le poulet et puis quand il finit de plumer, là, il met les plumes là dans le sachet ou bien ça, il s'en va creuser pour mettre dans le trou, vu qu'ils étaient en brousse. Et ça, c'est comme ça, il partait cacher le truc là, les plumes. Et puis, chaque week-end, il s'en va. Le petit fait son opération 2 ou 3 fois dans la semaine. Il s'en va voler les poulets 2 ou 3 fois dans la semaine chez le fermier. Donc, c'est comme ça, le fermier a dit à son patron, ah, patron, vu qu'on vole mes poulets, il faut chercher à payer fusil pour me donner. On ne sait jamais, vu qu'ils sont en bourse ici, on est en bourse et puis les petits campements sont un peu éloignés. Il ne faut pas que quelqu'un va venir m'attaquer et puis je n'ai pas de défenseur. Donc, j'aimerais que tu m'achètes un fusil pour qu'au moins je puisse garder sur moi. L'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire ici, à l'est de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme ça, le petit, le fermier, son patron a acheté calou 12 pour lui. Et quand il a acheté le calou 12, en tout cas, vu qu'il est gardien du ferme, il a toujours son fusil sur lui. On ne sait jamais quoi. Au cas où quelqu'un vient l'attaquer, il sait comment faire pour se défendre. Donc, la nuit, quand il dort pas dans la chambre, hein. La nuit, il dort pas dans la chambre. Vu que les poulets sont au dehors, il peut pas dormir dans la chambre, mais il dort de sorte que son fusil est toujours à côté de lui. Et souvent, quand on voit ce poulet-là, il ne voit pas la personne qui vient voler. Souvent, il se plaint. Il dit, ah, mais mes poulets, là, les gens sont venus voler 5 ou 10 poulets comme ça. Mais celles qui volaient le poulet à son fils, là, ils ne sont jamais déclaré que c'est eux qui volaient. Tout, j'ai dit, ah, mais les personnes là me quittent où? Vu qu'ils étaient au milieu de 2 villages voisins. Donc, ils se disaient que soit si ce n'est pas de ce village, c'est de l'autre village. Donc, un jour, avant les fêtes de 2024-2025, là, que le petit, son dernière opération, à 20 minuit et quelques, le petit est parti voler les poulets. Le gardien dormait. Mais quand il a entendu les coqs a commencé à crier, là, il dit, qui est là, qui est là. Automatiquement, plus peur de panique, le petit garçon a commencé à fuir. En fuyant, il a pris quelques poulets et puis il a fui. Parce que quand il arrive dans les fermes, là, il prend les poulets, il les ensommeille, il prend les têtes, là, il casse, il torde ça et puis il casse leur cou. Voilà, poulet, là, est fini. Vu que les poulets de chez aussi, ils ne sont pas solides. C'est pas comme les poulets africains, ils sont têtus comme une minute, tu les gorges, mais ils sont là marcher pour partir, là. C'est pas comme ça que les poulets des blancs sont. Donc, lui, il le fait trangler les poulets là et puis c'est fini. Donc, c'est comme ça. Et le gardien a vu, mais qui court là-bas, qui court là-bas. S'il ne t'arrête pas, il va tirer. Donc, le petit, pris de panique, il courait quand même. Il courait quand même. Donc, quand il courait, le gars aussi, il a chargé son fusil et puis il a lancé, il a tiré, tu attends d'huile. Quand il a tiré, là, en tout cas, ça a touché le petit. Et le petit est tombé. Quand le petit est tombé, le petit a commencé à crier, tu m'as tué, tu m'as tué, tu m'as tué. Donc, vu que le petit aussi, sa maman n'était pas loin de là, sa maman aussi a entendu les cris. Sa maman est venue voir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là sa maman constate que son fils a été touché par quelque chose. Donc, pris de panique, maintenant, voilà la maman qui dit, on n'a qu'à appeler l'ambulance. Le temps que l'ambulance, police va venir là. En tout cas, le petit, la balle a train de travailler dans son corps. Et le gardien de la ferme aussi s'est parti à la police pour aller se dénoncer, pour dire, lui, il a tiré sur un petit qu'il ne savait pas que c'était un petit. Vu qu'ils ont l'habitude de voler ses poulets, donc lui, il s'est dit que c'est quelqu'un de grand. Il n'a pas su que c'est un enfant qu'il voulait. Donc, il est venu se déclarer lui-même. Donc, c'est comme ça, la police a gardé le gardien presque 2 à 3 jours comme ça pour dire, bon, tu vas sortir vu que toi-même, tu es venu te déclarer et puis c'est légitime défense parce que tu as vu la personne courir dans le noir vu que c'est au champ. Les femmes, là, ils ne font pas ça dans les villages comme ça. La plupart font ça dans les petits champs. Donc, c'est comme ça, ils ont libéré le gardien et ils ont enterré. Le petit, mais le temps d'arriver en ville, à l'air extrême, la balle, là, c'était déjà trop tard. La balle a fait son travail et le petit est resté sur le choc. Il est resté sur place. Voilà la maman même qui était déjà détruite. Elle était paniquée, pleurait, dit c'est à cause d'elle que son enfant est décédé parce que son enfant volait les poulets. Vu que son enfant aussi volait les poulets, c'est sa maman qui plumait, qui fumait et puis on s'en donne un poulet à 1000 francs.
chez nous au village. Abidjan ici, poulet fumé, pondeuse là, 1 à 3500, 4000. Mais chez nous au village, quand ils ont volé, là, ils vendent le poulet, un poulet entier à 1000 francs. Donc tu t'imagines, ceux qui ont l'argent aussi payent pour manger, pour préparer et puis ils vont manger. D'autres aussi font des gens qui viennent pour vendre à elle les coups, les macons jouer pour qu'au moins ça pique, ça brûle, tout et tout. Donc, c'est comme ça ils ont tiré le petit et ça a vraiment été détruit. Donc, c'était pour vous dire à tes abonnés, à nos mamans qui nous écoutent, que faites très attention. Quand vous voyez qu'un enfant commence dès le bas âge à faire des vilaines choses, là, la mère ou le père ne l'encourage pas. Parce que si tu l'encourages, là, déjà, il est aussi payant, ou bien il a la maternelle de vol. Maintenant, quand il va avoir diplôme de vol, là c'est pour aller cambrioler la maison des gens. Donc, voilà comment la sœur en question a perdu son premier fils, juste parce qu'elle a encouragé son fils à voler les poulets. Donc, c'est pour vous dire de faire très attention. N'encourage pas les enfants à faire des vilaines choses. Parce que vu qu'on voulait encourager les enfants, toi, tu prends balle perdue. Aujourd'hui, l'enfant ne vit plus, tu as perdu, c'est toi la mère. Le père aussi, il peut dire, c'est toi, tu as encouragé mon enfant à aller faire ça. Tout ça, ça va retomber sur toi la mère. Parce que c'est toi, tu l'aidais. S'il ne volait pas pour venir, et puis toi, tu ne partais pas vendre, ça n'allait pas arriver à ce stade-là. Donc, voilà que c'était pour vous dire, faites très attention. Quand les enfants commencent à faire les vilaines choses, là, faut pas, on va les encourager. On n'a qu'à leur donner les conseils pour ne pas que ça arrive à ce stade-là. Donc, voilà, si vous avez aimé, likez, partagez. Et puis, donnez-nous beaucoup de cœur pour qu'on puisse relater un peu l'histoire encore. Bisous, bisous, bisous. Au revoir, Rosie. Au revoir, les abonnés. Que Dieu vous garde. Bye. Merci beaucoup, la sœur. Vraiment, tout ce que tu as dit, quand même, encourager ces personnes qui ont je peux dire, qui ont le courage de venir expliquer leur histoire, ou soit les histoires que on les a expliquées, ou les histoires aussi qui sont passées dans leur famille et qui se passent toujours dans leur famille. La famille, vous voyez, dans la vie, quand tu vois que ton enfant emprunte, c'est-à-dire le chemin de si je savais, il est temps de l'interpeller pour dire non, que, le chemin que tu as emprunté là, ce chemin-là n'est pas bien pour toi. Comment une mère, je le dis, une mère de famille décide d'encourager son enfant, oui, décide d'encourager son enfant d'aller voler. Lui, il vole, toi, tu plumes et vous partez vendre. C'est-à-dire celui qui est en train de travailler, celui qui a mis son business en place, où il espérait gagner de l'argent, faire ceci, vous là, vous dans vos têtes là, comment vous allez faire pour avoir de l'argent? Comment vous allez faire pour faire ceci? C'est ça qui était dans vos têtes. Mais ça, on appelle ça la méchanceté individuelle, la méchanceté, l'ingratitude. C'est-à-dire la méchanceté, je ne sais même pas quel mot que je vais dire, mais puis vous allez mieux comprendre. Oui, c'est méchant. Quelqu'un décide de faire son business. Si tu ne peux pas l'aider là, arrête de dépouiller la personne, arrête de voler la personne. Bon, si la personne même partait vraiment faire des médicaments, toucher à des choses noires, ceux-mêmes, il peut dire non, que oui, ceux-mêmes qui mangent mes poulets, ou ceux qui volent, ou ceux qui vendent, ou ceux qui mangent, eux tous n'ont qu'à mourir. Mais ceux qui sont dans le village, regardez comment les gens allaient mourir à cause de vous. À cause de vous. Regardez comment les gens allaient mourir. Vous aussi, vous qui achetez des choses, surtout la nourriture, soit quelque chose dans main de vos frères ou dans main de vos connaissances là. Quand eux vendent de la nourriture, soit si c'est le mouton, une fois que la personne vend mouton, 2 fois, 3 fois et 4 fois, toi, il faut te poser la question, Joe, toi, tu as ferme là-bas ou bien? Tu as quoi là-bas et puis tu vends les moutons à chaque fois ou tu vends les poulets à chaque fois? La personne va se justifier. Si la personne dit, hey, ne cherche pas à me poser des questions, si tu peux payer, il faut payer. Faut pas, tu vas, quand la personne dit ça là, il faut te méfier en même temps. Quand la personne dit ça là, il faut te méfier. Il faut dire, la personne n'est pas si droit chemin. Mais tellement qu'en Afrique ici, on voit que tout est moins cher. Ah, moi, je paye, c'est moins cher. C'est moins payé, moi, c'est moins cher. Ah, je vais payer. Moi, c'est moins cher. Non, faut pas, tu vas dire non que c'est moins cher, donc tu vas payer comme tu le veux. Parce que tu peux le payer, tu vas manger, toi tu ne sais pas. Mais la personne, tu vas dire non que oui, la personne qui va manger, la personne qui va acheter, la personne qui va consommer ces choses, vraiment la personne aussi doit mourir. Mais toi aussi tu vas mourir. Tu vas mourir. Oh, tu n'as rien à voir dedans. Toi tu as acheté.
Mais la personne allait faire des médicaments pour dire ceux qui vont manger, eux tous vont mourir là. Mais toi aussi, tu es parti. Et tu fais partie aussi de la mort. Donc, faites aussi attention. Les mamans, les papas, les parents, s'il vous plaît, quand vous voyez que vos enfants sont en train de ramasser des pièces d'argent à la maison, eux, ils volent les pièces d'argent à la maison, là. Dites-leur que oui, ça là, c'est pas bon. Ne dites pas que oui, c'est mon enfant, même s'il est en train de faire ça là, s'il est en train de voler mon argent, c'est mon argent, donc c'est mon enfant, ça ne me dit rien. Non, c'est par la maison, les enfants commencent d'abord. Et puis ils arrivent chez les amis. Après les amis, maintenant, ils arrivent maintenant, très loin. Nous tous, oui. Donc, si tu vois que ton enfant est en train de voler les pièces d'argent à la maison, tu interpelles ton enfant, tu dis, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Tu lui dis ouvertement que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon, arrête ça. Arrête ça, ce n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc la famille, franchement, c'est une histoire congolaise digne d'un film Tarzan qui on est dedans. Donc quand vous mangez des poulets aussi, invitez-nous aussi, on va manger. Pareil qu'on voit couleur mais des poulets là même, là, on a envie de manger. Mais on est là. Tout ça là. Oui, ma soeur, l'histoire même qui t'a expliqué là, au deux des poulets là, tentez de rentrer dans mes narines comme ça. Donc la famille, franchement, c'était juste pour vous dire que faites attention, dites à vos enfants, conseillez, sensibilisez la famille aussi de ne pas aller voler. Projet, si quelqu'un a mis son projet en place, ne dit pas que oui, je vais aller voler, ça a fait ceci, c'est des choses qui ne sont pas bien. Voilà, donc je vous dis, faites attention. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.